Allez les amis, on est parti pour évoluer un tout petit peu en difficulté et voir comment dériver des fonctions inverses et des fonctions racines simples. C'est parti. Les règles de calcul restent les mêmes que quand vous devez dériver un polynôme. Je vous donne un exemple tout bête. f de x égale racine de x plus 1 sur x. Donc j'ai f de x qui est égal à une fonction plus une autre fonction. Donc quand je veux dériver une fonction plus une autre fonction, j'ai le droit de dériver d'abord la première plus la dérivée de la deuxième. Donc f' de x, ça vaut la dérivée de racine de x. Bim, je vais voir mon tableau que j'ai appris par cœur et que j'ai fiché. Fichez-le, hein. Franchement c'est la base. Fichez ce truc-là parce que le doute là, vous allez l'avoir tout le temps. Elles se ressemblent les deux dérivées. Donc vraiment fichez-le. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Bim, j'encadre, je prends le point, et ça va pas plus loin que ça. C'est pigé cette histoire? On complique un tout petit peu. G de x égale 2 racine de x plus 3 sur x. Donc là, je vais faire une légère modification. Pourquoi? Celle-là, elle vient assez facilement. C'est 2 fois racine de x. Donc, quand vous allez vouloir dériver 2 fois racine de x, vous cachez le 2 fois, vous dérivez racine de x, ça fait 1 sur 2 racine de x, puis vous multipliez tout par 2. Ça, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, dans la compétence précédente. Par contre, 3 sur x. 3 sur x, vous vous dites, mais je regarde mon tableau, moi j'ai pas 3 sur x. Ah non, moi j'ai 1 sur x. Donc si j'avais 3 fois 1 sur x, éventuellement je pourrais faire quelque chose, mais j'ai 3 sur x. Oui, sauf que 3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x, donc c'est 3 fois 1 sur x. Et avec ce petit jeu d'écriture, vous venez de faire apparaître votre 1 sur x. Du coup, maintenant, on peut dériver. G' de x, il vaut donc, je cache le 2, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, je multiplie par 2, ça me fait 2 sur 2 racine de x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, et je multiplie tout par 3, donc moins 3 sur x carré. J'encadre, et c'est plié. C'est aussi simple que ça, n'empêche que ce jeu d'écriture, là, de dire que 3 sur x c'est 3 fois 1 sur x, faut que vous y pensiez. Sinon, vous allez soit être bloqué, soit vous allez devoir passer par une formule beaucoup plus compliquée qu'on va voir plus tard, et ça va vous faire perdre un temps fou. On continue. Celle-là, pareil. Vous savez que vous allez vous ramener à des racines de x et à des 1 sur x, sauf qu'il va falloir la travailler un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que moins racine de x sur 3, c'est comme moins 1 racine de x sur 3 fois 1. Et que 1 demi de x, enfin 1 sur 2x, c'est comme 1 sur 2 fois 1 sur x. Et que du coup, ça me fait moins 1 tiers de racine de x sur 1, donc racine de x, ce bout-là, là, c'est ce bout-là, et plus 1 demi fois 1 sur x. Et bim, avec ce petit jeu d'écriture, je me suis ramené à une constante fois racine de x plus une constante fois 1 sur x. Donc je peux dériver d'abord ça, puis ça, en utilisant les deux formules qui sont là. C'est parti. h' de x, il vaut donc la dérivée de racine de x, donc 1 sur 2 racine de x, fois moins 1 tiers. Moins 1 tiers fois 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de 1 demi fois 1 sur x, je cache 1 demi, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc ça me fait 1 demi fois moins 1 sur x carré, moins 1 sur 2x carré. Là, je peux m'amuser à tout mettre sur le même dénominateur, donc je vous le mets là-haut, ça me fait moins 1 fois 1, ça fait 1, et 3 fois 2 racine de x, ça me fait 6 racine de x. Je vous rappelle que quand vous avez une fraction multipliée par une fraction, vous faites le haut par le haut, le bas par le bas, donc 1 fois 1, et 3 fois 2 racine de x. Moins 1 sur 2x carré. Ça, c'est mon h' de x. J'encadre. Et c'est terminé. On a mis des exercices en dessous. Objectif, en faire au moins 2 ou 3 de suite qui soient justes. Et ensuite, vous passez à la suite. À vous jouer.